Bonjour à tous. Alors à l'occasion du mois sans tabac, j'ai reçu pas mal de vos questions sur qu'est-ce qui fait qu'on continue à fumer alors que vraiment on a envie de passer à autre chose. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau et quels sont les mécanismes qui entrent en jeu pour que lui, il se dise tiens, je vais continuer même si c'est pas forcément bon pour ma santé. J'aimerais d'abord revenir sur quelque chose d'hyper important, voire même fondamental pour moi. On a tendance à penser que quand on va faire une séance d'arrêt du tabac, on va aller traiter que le tabac. Alors, c'est pas forcément vrai. La plupart du temps, il y a quand même des problématiques sous-jacentes qu'il y a à traiter. C'est pour ça qu'on dit que le tabac fait écran de fumée. Alors je dis pas que c'est tout le temps, hein, mais bien souvent il y a quelque chose à travailler en amont. Et donc du coup, si on a le tabac qui compense une certaine tristesse, une colère, un manque, un deuil pas fait ou autre chose, si on arrête de fumer, cet écran de fumée s'en va, ça revient au premier plan, et donc du coup c'est un peu comme si vous aviez les béquilles qui étaient les cigarettes que je vous enlève, et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Vous tombez. Donc on travaillera toujours en priorité sur ces problématiques-là avant d'entamer la problématique cigarette et s'en désintéresser. Aujourd'hui, du coup, je ne parlerai pas de cette partie-là parce que c'est au final des séances d'hypnose classiques, c'est un suivi classique. Moi, je parlerai si on n'a pas cette problématique-là, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir, hein, ou alors si on les a bien travaillées, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et comment se désintéresser de la cigarette. Alors pour ça, il faut comprendre un mécanisme très simple du cerveau qui va définir si quelque chose est bon pour vous ou pas, et qui se crée la première fois que vous testez quelque chose, enfin dans les premières fois en tout cas, quand vous êtes dans l'apprentissage. Le cerveau, pour qu'il considère que quelque chose est bon pour lui, il a besoin de deux choses fondamentales. Il a besoin du besoin, et il a besoin d'un désir particulier vis-à-vis de cette chose-là. Si on n'a que le besoin de faire quelque chose, par exemple payer ses impôts, ou alors quand on est enfant faire ses devoirs, je prends des exemples un petit peu bateaux, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est ennuyeux, je dirais même c'est chiant, on n'a pas envie de le faire. Si on n'a que le désir de quelque chose, sans en avoir le besoin, c'est pas bon pour notre corps, et donc du coup c'est mortifère, ça nous tue à petit feu. Donc le cerveau il va dire non, ça j'en veux pas non plus, je ne prends pas. En revanche, si on a le besoin de faire quelque chose et le désir, qu'est-ce qui se passe pour nous? Le cerveau, il lie les deux et ça crée l'envie. Il dit c'est bon pour moi, je vais faire cette chose-là et je continuerai de la faire parce que j'ai créé le lien que c'était bon pour moi. Alors pourquoi je vous parle de ça? En fait, la première fois qu'on fume une cigarette, c'est généralement pas pour son goût très agréable ou les sensations que ça procure, c'est pour tout un tas d'autres raisons. Alors, je vais prendre des généralités, ce qui revient le plus souvent, mais si ça vous parle pas, vous pouvez savoir très bien pourquoi vous avez commencé à fumer et qu'est-ce que ça vous apportait à ce moment-là. Au niveau du désir, on peut avoir le désir de faire comme les copains à l'époque, parce que tout le monde fumait, et donc du coup c'était une manière d'appartenir à un groupe ou de se donner un style. Il peut y avoir aussi quelque chose d'assez inconscient, c'est quand on commence à arriver à certaines périodes, on a envie de braver les interdits et donc du coup on va fumer en cachette ou alors on va fumer pour, euh, pour se rebeller un petit peu en disant bon ben voilà moi je montre mon désaccord ou je montre mon mécontentement de cette manière-là. Il y a aussi au niveau de la cigarette une publicité et quelque chose qui a tourné énormément au niveau de l'image de la cigarette qui représentait l'homme et la femme adultes, et donc du coup quand on est adulte, ben voilà, on a cette cigarette et on n'est plus un enfant. Euh, donc du coup, le désir, en fait, il est créé un peu par ces choses un peu biaisées et il satisfait quelque chose qui était très important pour nous au moment où on a commencé de fumer. De l'autre côté, il faut quoi? Il faut le besoin. Et le besoin, c'est apporté par tous les produits qui sont addictifs dans la cigarette. Et donc du coup, une fois que votre cerveau il a vu que il avait le désir de faire plein de choses et la cigarette pouvait l'aider,
et que en plus cette cigarette-là, elle crée le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, ah bah, j'ai le désir, j'ai le besoin, bah, c'est forcément bon pour moi. Et donc du coup, il a créé une envie derrière. Alors aujourd'hui, fatalement, vous vous dites bien que pour vous sentir adulte, pour vous rebeller, pour faire comme les copains, appartenir à des groupes ou des choses comme ça, la cigarette, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. On est beaucoup plus stigmatisé maintenant, en plus on tape beaucoup sur les fumeurs. Et puis vous avez de toute façon acquis tout un tas de compétences pour enfin, réaliser ce que votre cerveau faisait avec la cigarette à l'époque de manière inconsciente. Ce qu'on va faire en séance d'hypnose, tout simplement, c'est on va faire une mise à jour. Une mise à jour, comment ça fonctionne? Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Quand vous galérez pendant des heures à faire une tâche particulière dans votre métier, ou si vous êtes en train d'apprendre quelque chose et vous avez vraiment des difficultés à faire, ça fait 3 heures que vous êtes en train d'essayer et puis vous arrivez à peu près au résultat, vous êtes content de vous, mais bon, vous trouvez que c'est quand même bien difficile. Et donc ça, c'est un peu votre manière actuelle, la manière de l'époque de faire de la cigarette. Et que vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Oh mais là, mais tu t'es vraiment ennuyé pour faire ça, enfin, regarde, je te montre, ça prend 3 secondes, et il vous fait ça en 2 temps, 3 mouvements, et vous êtes dégoûté à côté, vous vous dites « Mais j'ai passé tout mon temps à essayer de faire comme ça, alors qu'en fait, il y avait une méthode vachement plus simple. L'ancienne méthode, vous la réutiliserez jamais, en fait. Votre cerveau, tout de suite, il va dire « Oh là, attends, mais ça, c'est pas bon, c'est pas si efficace que ça, en fait. » J'en veux plus, je prends la nouvelle méthode. Vous ne réutiliserez jamais l'ancienne méthode qui était difficile pour vous. Et bien pour la cigarette, c'est pareil. Votre cerveau, on va lui dire, bon ok, dans ta feuille de route de la journée, là, où tu as inclus la cigarette au milieu, hop, on va la prendre, on va regarder pourquoi tu faisais ça, et on va regarder toutes les compétences que tu as acquises depuis pour réagir différemment, et pour appartenir à un groupe, pour avoir un style, te rebeller, être adulte, et tout ça. Et à partir du moment où le cerveau il va se rendre compte qu'il a tout un tas d'autres manières de faire, qu'est-ce qu'il va faire? Même principe, il va utiliser ce qui est le mieux pour lui. Et donc du coup, il va faire cette mise à jour de manière automatique. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce besoin, désir que vous avez créé et qui s'est bien implanté dans votre cerveau, qu'est-ce qu'on fait? On va casser ce lien-là, en fait. On va garder le désir d'un côté, le besoin de l'autre. Le désir, on va amener toutes les compétences du jour, donc du coup vous allez ramener à l'intérieur. Et ce besoin-là, il va se retrouver tout seul, le besoin de cigarette. Et comme j'ai dit en début de vidéo, qu'est-ce qui se passe quand on a juste le besoin de faire quelque chose mais qu'on n'a pas le désir avec? C'est chiant. Et donc du coup, au bout d'un moment, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ça m'ennuie, je n'ai plus envie de le faire. C'est fondamental, je pense, dans cet accompagnement-là, de passer par cette méthode, parce que il n'y a pas de privation. Votre cerveau, plus vous allez essayer de le priver de quelque chose, plus il va créer un stress et il va essayer d'aller vers cette chose-là. Et donc du coup, en créant ça et vraiment en remettant le tabac à sa juste place, qui est au final pas grand-chose, le tabac, c'est pas les bons moments, c'est les bons moments qui font que vous appréciez d'être avec des amis ou des choses comme ça. Le tabac, lui, il vous apporte juste une addiction et des problèmes de santé à la longue. Et c'est ça vraiment qui est fondamental, c'est que s'il n'y a pas cette idée de je m'interdis quelque chose, mais vraiment plus cette idée de j'ai plus envie, j'ai plus l'utilité de faire ça, ben, naturellement votre cerveau va passer à autre chose. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des mécanismes importants au niveau du tabac et de ce qui vous fait continuer de fumer. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques ou alors sur d'autres addictions que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, soit sur le site web directement par le formulaire de contact, soit juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres moments de compréhension des mécanismes de votre cerveau, et je vous souhaite une belle fin de journée.